Nos invités sont toujours là, Firmin Tekouagbo, Issa Klesso et Adam Adjaranou. On parlait du Tchad et le groupe de réflexion et d'action du 1er juin et la coalition Wakitama qui se sont engagés ensemble ce mardi contre la version actuelle du projet de dialogue national inclusif. Alors, c'est moi qui avais la parole. Moi, je dis au nom de l'intérêt national, que les opposants et la jeune militaire s'entendent pour dialoguer. Et au menu, qu'on pense à comment régler les questions institutionnelles, comment reconstruire le pays sur de nouvelles bases institutionnelles, c'est la première chose. Et comment penser à reconstruire le pays véritablement, le pays dans tous ses aspects, sur le plan économique, sur le plan infrastructure. Le pays manque tellement d'infrastructures. Donc, comment engager un plan de développement pour voir dans 5 ans, dans 10 ans, comment serait le Tchad. Si on n'arrive pas si on fuit le dialogue et si on crée des situations de distorsion qui n'aboutiraient pas à un dialogue sérieux, je pense que ce sont les Tchadiens qui vont perdre. Quand on laisse la question politique de côté, c'est-à-dire on va parler politique, mais c'est-à-dire la politique politicienne, qu'on la laisse de côté et qu'on pense à l'avenir du Tchad, qu'on pense à l'avenir des Tchadiens. Je pense que ce sera une très bonne chose. Je pense que on a l'impression que Mamad Déby Itno s'occupe pour le moment des rebelles. Il veut négocier avec ces rebelles. Mais il y a un front aussi, ces opposants qui se regroupent et qui veulent tout faire pour être entendus. Ça va être une équation difficile. Et heureusement que Firmin a terminé en me donnant une bonne idée là-dessus. Vous voyez, d'abord, comme moi je le dis, vous voyez le Tchad en général, d'aucuns l'ont déjà dit, c'est un pays qui a une tradition dans les coups d'État. Donc ça voudrait dire qu'il y a ce caractère revanchard qui est chez tout le monde. Maintenant, le souci qui me dérange ici, quand j'ai vu, on a créé l'opposition, j'avais pensé que c'est New World qui aurait fait cette erreur, mais même sur Internet, le même vocable est utilisé. Mais quand on dit conseil ou bien comité national comité militaire de transition, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'opposant. C'est qu'il n'y a pas de gouvernement opposant. On dit conseil militaire de transition. En réalité. Donc il devait tout le monde travaille pour le pays. Donc ceux qui sont là ne s'appellent pas forcément gouvernement ni un parti politique. Donc ils sont là pour la transition. Maintenant, mais pour le moment, ce sont eux. Oui, c'est que même qu'ils ne gouvernent pas, c'est la transition. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas à canoter quelqu'un de l'opposant ou de l'opposition. Parce que ce sont les fils du milieu. Maintenant, quand nous allons très loin, et ce que les gens là reprochent, ils disent que la manière dont ils ont formé le comité national de transition, c'est ça, on doit former pour aller, que c'est mal fait, et que ils avaient fait de la manière, complaisante. Vous pensez qu'ils seront entendus? Ils seront entendus. Parce que le second aspect qu'il réclamait aussi, il disait que le Parlement, on ne doit pas former le Parlement avant le dialogue. Ils doivent dialoguer et après former le Parlement. Et en partie, ils ont raison. C'est ce que je dis. Donc, ce qu'ils réclament, c'est légitime. Maintenant, le souci, c'est que je pense que c'est Firmin qui a fait cette démonstration. Si les brebis galeuses du côté de Idriss lui vendent autre chose que ce que les autres demandent en disant que c'est eux qui ont tué ton papa, donc quand tu ne sais pas, je pense que le pays est en train de vouloir s'embraser. Maintenant, il faut plutôt, Adam a dit, et comment dire, nationalisme, moi je vais plutôt dire patriotisme. Au nom du patriotisme, il n'a qu'à chacun comprendre ce que le peuple veut. Est-ce que le Tchad est prêt maintenant pour entrer encore dans une guerre civile jusqu'à aller à X temps? Non. Maintenant, le patriotisme demande, c'est que tu poses des actes positifs pour ton pays. Le nationalisme, c'est que tu poses des actes positifs pour ton pays en posant des actes nuisibles à d'autres pays. Donc c'est pourquoi moi je préfère qu'il soit dans le cadre de patriotisme où tout le monde dit que le Tchad d'abord, le Tchad d'abord et moi après ou bien mon parti après. Donc je ne sais pas pourquoi la junte qui a au pouvoir aussi prend les autres comme opposants. Normalement, il devait avoir, quand on dit Conseil national de transition, on fait table rase et les militaires font les choses et ils parlent. Mais à la lueur où ils voient les autres comme opposants, on va leur tendre des miettes. C'est là où le danger va venir. Alors que c'est pas ça. C'est quoi je dis, c'est ce qu'on n'avait pas fait au Mali et c'est
Assimi Goïta qui est au pouvoir. Ça. Si ici, on dit comité ou bien conseil de transition, ministère de transition, la transition, vous faites sans avoir, comment dire, titré ou mettre effigie d'opposition sur quelqu'un. Et ça se règle normalement. C'est pour dire que, d'une manière ou d'une autre, la CEDEAO a besoin aussi de mettre ça dans cette histoire pour que, au moins, parce que je sais qu'il y a une pression. En quoi faisant concrètement ça coach et ça, je vais vous écouter. Le Tchad vit à 90% des subventions extérieures. Le Tchad, c'est vrai qu'il y a eu dernièrement le pétrole sur son sol et qu'on soit là, mais le Tchad vit surtout de la subvention de la France. Beaucoup. Donc, je suis sûr que, étant donné que la France aussi veut ou tente d'avoir une bonne image, si le Tchad s'embrasse maintenant, les gens vont encore dire la France veut faire quoi. Donc, ça va dans l'intérêt de la France pour que les choses aussi soient apaisées et pourquoi pas pour contrecarrer le djihadisme et tout ce qui se passe dans la sous-région. Adam. Oui. Avant Firmin. Vous savez, sur la question du Tchad, je pense qu'il y a toujours des éléments de coercition, de négociation avec le Tchad. Quelque part, je pense que nous avions fait une analyse, je pense qu'il y a 2 semaines, en montrant des signaux porteurs sur la facilitation togolaise au niveau du Tchad. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez constater que lorsque vous prenez aussi bien cette opposition, et là vous permettez que je fasse vite fait cette brèche, lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes un parti politique organisé, on vous appelle opposant. Il n'y a rien à faire. Quelle que soit la connotation qu'on donne à ce conseil-là, quand même, il se réclame d'une unité donnée. Non, étant donné que ce n'est pas un parti élu qui est au pouvoir actuellement, il ne peut pas taxer les autres opposants. Ce n'est pas un parti élu. De toutes les façons, ils ne sont pas allés à une élection. C'est toi qui crée un parti politique. On vous a compris aussi. Tu n'as pas gagné des élections, tu ne diriges pas. De toutes les façons, je ne peux pas m'auto-dire, voilà, je suis mouvance. Ça s'appelle opposition. Il n'y a pas de Donc, pour revenir maintenant à la question de ces signaux porteurs-là, on a vu que soit au niveau de cette opposition, que soit aux insurgés qui ont pris les armes aujourd'hui, chacun a essayé de faire des concessions. Vous allez constater que depuis lors, personne ne parle plus de la légitimité du Conseil militaire de transition. Effectivement. Tout le monde l'a laissé. Et quelque part, c'est pour dire qu'il y a eu des négociations de coulisses qui ont permis à chacun de pouvoir d'abord reconnaître ce conseil-là, et je rappelle bien qu'il y a eu donc des modifications, peu importe la connotation qu'on donne. De toutes les façons, chacun se retrouve actuellement dans ce conseil-là, étant donné que ce conseil-là a donné des gages probants de discussion d'ailleurs même, qui est déjà une bonne chose, puisque chacun était dans une position assez tranchée, qui n'était pas bon d'abord pour le pays. Puisque le pays aujourd'hui, je pense que ce moment transitoire est très important pour le Tchad pour arriver à asseoir des bases. Et d'abord, c'est d'abord à l'avantage de cette classe politique de l'opposition, d'abord parce qu'on a eu à dissoudre carrément toutes les institutions. Il faudrait normalement les recréer et la voix de tout un chacun compte. Et donc je pense que si aujourd'hui l'opposition essaie beaucoup de tirer sur la corde, et tirer sur la corde voudrait dire quoi? En essayant de demander plus qu'il n'en fallait, donc à ce conseil militaire de transition, on risquerait d'arriver à un moment... C'est deux choses qu'ils ont demandé, ça c'est mais au même moment, accepté. quelque part également, je pense que des concessions aussi sont venues du conseil militaire de transition qui a en partie reconnu que véritablement, les gens ne sont pas rentrés en rébellion pour rentrer en rébellion, c'est parce qu'il y avait des opinions qui... Ça, c'est parlant spécifiquement des rebelles. Ils ont même accepté de libérer quelques prisonniers et je pense que ça va se poursuivre et sans qu'il y ait dans ce dialogue pour qu'on puisse véritablement tabler sur les questions sur ce qu'on doit libérer, on n'arrivera pas. Donc je pense que chacun a intérêt à pouvoir aller à ce dialogue-là pour l'intérêt supérieur du Tchad. Avant de parler, oui. C'est juste un petit truc. Moi, je pense que l'esprit du coach à Cléso et ça s'apparente un peu à ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous permettez que je le rappelle, parce que ceux-là qui sont venus au pouvoir n'avaient aucun intérêt à rester au pouvoir. Voilà. Vous imaginez, c'est-à-dire les autorités burkinabées à l'époque, les autorités de transition. Donc, ils n'étaient pas pouvoir ou opposition. Ils étaient juste les autorités de transition. Donc, en face... Ils sont au milieu des deux. Voilà, en face, il y avait ceux-là qui avaient dirigé le pouvoir, le CDP de Blaise Compaoré, et ceux qui étaient opposants. Donc, vous imaginez, c'est un peu son esprit, quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça a marché. On a compris son esprit. Oui, c'est pour ça que ça a marché. C'est-à-dire, ceux-là qui sont au pouvoir, ils ont organisé les élections pour les autres. Voilà, ils n'avaient pas de parti pris, tout ça. Il n'y avait pas Michel Kafando sur la liste, il n'y avait pas Zida sur la liste, donc ils n'avaient aucun intérêt. C'était les autorités de la transition. Mais ici, les gens ne veulent pas se comporter comme des autorités de la transition. Ce sont des gens qui ont déjà un parti pris. C'est-à-dire qu'ils veulent rester au pouvoir, qu'ils veulent conserver le pouvoir. Donc, et ils ont pour la définition de tout ça là, doit se décider au niveau de... Exactement, la définition de tout ça doit se décider au niveau du dialogue. C'est là où ça cloche un peu, ça ne va pas. Donc, c'est ce que le Croja essaie d'expliquer. On va terminer donc par le Togo. Le trophée
de la Coupe du Monde qui séjourne à Lomé. Justement, ce trophée de la Coupe du Monde FIFA est annoncé à l'hôtel de février de Lomé ce mercredi 1er septembre 2021 dans le cadre de son tour du monde d'avant-compétition. Un véritable événement à ne pas manquer alors que le Togo affronte aujourd'hui justement le Sénégal le même jour à Thiès pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le trophée de la Coupe du Monde est légendaire. Donc cette compétition, qui veut prendre la parole, coach? Vous êtes aussi sportif. Cette compétition est légendaire. Ce trophée est légendaire. Initiation et football avancé à l'université. Il y a ça dans le parcours. Alors, Coupe du Monde légendaire, le trophée légendaire. Alors, un événement aussi légendaire pour votre pays. C'est légendaire à caractère pas 100%. Parce qu'en 2006 également, je pense que... 2009 plutôt, je pense que il y a la brasserie qui aussi avait organisé ça. Et qu'on avait exposé la Coupe du Monde là-bas. Et je pense que c'est Coca-Cola qui était le tributaire. Ou sponsor, pour le dire ainsi. Mais je pense qu'il y a le Togo a raté aussi. En 2018 aussi, la Côte d'Ivoire aussi avait organisé. En fait, à partir de 2006, c'est prévu qu'on va faire cette tournée. Et je me rappelle que 2006, c'était dans 50 pays de l'Afrique, 2012, dans 12 pays de l'Afrique et dans 51 pays du monde, 80 villes, mais 12 pays de l'Afrique. Et cette fois-ci, ça retombe sur ça. Ça veut dire que ça fait 2 fois que l'exposition de la Coupe du Monde passe au Togo. Moi, là où je suis content, d'abord, c'est cette capacité que New York a de pouvoir accueillir l'événement. Et étant donné que c'est elle qui va diffuser, retransmettre les matchs dans l'Afrique francophone subsaharienne. Donc, je pense que ça... L'Afrique subsaharienne, c'est pas francophone. L'Afrique subsaharienne, d'accord. Donc, je suppose que ça fait l'aura du Togo d'abord et que les gens vont voir que c'est le Togo, et même si ce n'est pas une chaîne nationale, qui est en train de diffuser le match dans l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un avantage colossal pour nous et ça permet d'asseoir non seulement que l'hégémonie médiatique du Togo aussi. On voit RTI, on voit tout ça là. Et aujourd'hui, Niwo a fait un pas en allant également sur le plan sportif accueillir ce genre d'événements. Donc, c'est une bonne chose pour nous et que je prie que plutôt le Togo ait cette habitude de l'avoir souvent, étant donné qu'on sélectionne des pays. La chance, peut-être quelqu'un a dit que c'est de bon augure. Bon, je n'ai pas compris totalement sa phrase parce que je ne sais pas, c'est parce qu'on expose la coupe ici que le Togo devrait gagner aujourd'hui. Et il y a une statistique qui circule sur les réseaux sociaux où le Sénégal n'a jamais gagné le Togo en tant que tel. Donc je suppose que le signe indien des Sénégalais va aussi marcher. J'étais au stade, je pense 2004 ou quoi, le Togo avait gagné le Sénégal 3-1. Le Togo a marqué ce qu'a égalisé et puis on a gagné finalement. Et moi, c'est la dernière fois que j'étais allé au stade. À part cela, le football togolais ne m'a jamais émerveillé. Étant donné que les gens passent le temps à aller prier, alors que l'Inde, Israël, qui sont des pays spirituels, ne prient pas pour gagner, mais ils veulent jouer pour aller. Et Tel Aviv, il y a un club même, j'oublie son nom. Maccabi n'a jamais remporté champion. Pourtant, c'est là-bas Jésus est né. Mais les nôtres veulent faire des fantaisies. Moi, je préfère qu'on laisse le football aux joueurs et que la politique ne s'en mêle pas et qu'on prend les gens qu'il faut. Je ne veux pas qu'Adebayor me pardonne. Moi, je vois Adebayor entraîner des gens aussi là-bas. Je ne sais pas sur quel manteau il va là-bas pour entraîner. Si tu veux être entraîneur, on passe un concours d'entraîneur, on a le diplôme, tu déposes, on te prend, il n'est pas allé, et puis vous le voyez, il prend 2-3 personnes, il dit, lui aussi fait, c'est un homme. On ne peut pas laisser cette cacophonie. Il les encourage peut-être. Non, vous voyez, le truc, soit il fait partie du staff, soit il n'en fait pas partie. Aucun pays au monde, même les Didier Drogba, pour aller là, il faudrait qu'ils aient le diplôme requis pour aller en tant qu'entraîneur. On a pris un entraîneur et puis les ministres aussi ne lui disent rien, personne ne dit, beaucoup d'argent, c'est vrai, mais là-bas, il y a une étape qu'il faut franchir. Qu'il passe un concours, mais moi je ne comprends pas pourquoi on entraîne les gens, à devoir prendre 2 ou 3 personnes et que lui-même il leur fait entraînement. C'est anormal. Mais l'entraîneur aussi, c'est tu l'as dessus. Donc c'est pour dire que si on commence comme ça, il y a des sélectionnés, des gens qui seront sélectionnés parce que leur tête plaise à Adebayor et d'ailleurs ne seront pas sélectionnés parce que leur tête ne plaisait pas à Adebayor. Avant
avant 2010, je pense que l'équipe nationale était divisée en deux. Il y a les pros à Adebayor et les pros à Alessi Omao. Donc, je pense que c'est ça qui va encore venir si on ne laisse pas les mains libres à l'entraîneur pour travailler. Si Adebayor veut être entraîneur, qu'il passe un concours d'entraîneur et on lui donne. Adam Adjaranou, il y a des stars également françaises qui sont à Lomé. On parle de Marcel Desailly, Emmanuel Petit, il y a également Basile Boli. C'est quand même rare parce que, vous savez, nous n'avons pas l'habitude de discuter du football, mais nous sommes quand même aussi, disons, journalistes sportifs, même si on ne l'exprime pas assez. Donc c'est quand même très intéressant que ce sujet-là s'invite dans le débat politique que nous avions l'habitude, ou la casquette que nous portons depuis un moment. Quelque part, permettez, avant même d'arriver donc à mon analyse sur le sujet, rebondir un peu sur le sujet d'Adebayor. Je pense que le Togo ne fait pas exception à cela. Lorsque vous prenez ces grands footballeurs, de toutes les façons, on ne peut pas comparer le niveau. Il ne se juge pas dans l'entraînement. Je n'ai pas dit qu'Adebayor n'a pas le droit d'aller sur le terrain. J'ai dit qu'il entraîne. Il prend deux personnes à qui il entraîne. Oui, mais ce n'est pas de les prendre en aparté et l'entraîner. Il faut voir la vidéo, Adam. On va l'écouter. Il n'a pas encore fini sa phrase. De toutes les façons, vous savez, moi, il y a longtemps que j'ai refusé quand même ce débat de rentrer dans. On donne la parole à quand la personne a un peu quand même de son analyse. Ça rend quelquefois riche le débat. Oui, je dis, le Togo ne fait pas exception à cela. Lorsque vous prenez, disons, la statue d'Adebayor n'est pas comparée avec aucun joueur actuellement sur les spectacles. Ça, c'est clair et net. Oui, vous allez prendre Eto'o-Fils. Il a toujours l'habitude d'aller quand même sur le stade, encourager et apporter quand même sa contribution pour réellement faire rayonner toujours le football togolais. C'est dans ce cadre-là, Adebayor, vous le verrez, il n'a ni pris le billet de la fédération, etc. Mais quand même, il a de l'expérience à partager. Et ça, je pense que c'est de bonne guerre. Et si le staff, gérez-le un peu, puisque lorsqu'on fait ce genre d'analyse, c'est que ça pose le problème d'organisation, ça pose le problème de sécurité, etc. Je pense que toutes ces étapes-là ont été traversées compte tenu du fait qu'on sait que nous avons quand même un star qui a quand même de l'expérience à partager. C'est en ce site quand même qui se retrouve chaque fois qu'il le permet, avec ce qu'il soit donc cadet, etc. Il arrive quand même à les engager, à pouvoir partager de l'expérience. Maintenant, on va parler du trophée. Partager donc, disons, le trophée d'abord, c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'identité togolaise qui est en train de s'exprimer. Quelque part, vous savez, ce trophée-là, si on est ce trophée-là dans des pays, c'est une tradition. Pour tous les États qui ont eu un moment à passer donc la Coupe du Monde. En témoigne le fait que 2 fois dessus, le Togo a eu l'honneur de pouvoir donc abriter ce trophée-là pour la simple et bonne raison qu'il a eu une fois à passer dans la Coupe du Monde. Mais au même moment, cela laisse un goût d'inachevé et un goût amer parce que nous sommes nostalgiques de ces moments-là. Vous allez constater que depuis lors que le Togo a eu quand même à exprimer un football qui regroupait entièrement toutes les filles et tous les fils du Togo, on n'en a plus eu. On est tombé carrément de si bas. Et à partir du football, les Togolais arrivaient facilement à oublier leur... Donc vous allez constater que ce trophée-là nous rappelle quand même ces beaux temps que nous avions connus. Heureusement que ce jour, que ce trophée-là sillonne la terre de nos aïeux au même moment que nous avons un match capital à pouvoir... Donc je pense que... D'abord, vous serez à l'hôtel de février? Bien sûr, j'y serai. J'ai eu l'invitation, donc j'y serai. Probablement. Je serai à coup dessus parce que vous savez, c'est un sport quand même qui nous réunit tous. Nous avons également de l'expérience à tirer, à partager des moments avec aussi des sportifs, des grands journalistes sportifs qui seront quand même de la place. Donc c'est pour dire quelque part que le Togo peut encore faire vivre aux Togolais ces moments mémoriaux que nous avions connus de gloire de nos éperviers en faisant en sorte que ce match-là puisse être à nos côtés. Mais moi, j'écoutais un peu dans le staff ce matin, surtout le capitaine qui estimait, qui disait carrément que voilà, il y a le Sénégal qui a une longueur d'avance. Et d'abord, vous savez, pour gagner un match, c'est d'abord psychologique. Et lorsque vous vous mettez déjà en état d'infériorité, il est très difficile quand même de pouvoir arriver à battre ce match-là. Et moi, je me dis, aujourd'hui, il faudrait quand même les encourager. Mettons quand même la prière de côté, mettons la prière aux prêtres, à ceux qui sont dans les églises, mais quand même faisons un truc scientifique. Faire en sorte que les Sénégalais aussi vont prier.
Bon, ça, c'est leur problème. Mais parlant donc du Togo, puis c'est Togolais, faire en sorte que le football puisse être encore exprimé et rassembler ces Togolais-là que nous sommes. Parce que sans vous mentir, de toutes les façons, ce sont les déboires de ces footballs-là qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus véritablement l'amour et qui fait qu'on n'arrive pas peut-être à exprimer ce pan de sportif qui est resté en nous, mais qui est toujours resté caché. Et vous allez plutôt sur le terrain politique que souvent. Tout à fait. Oui, Firmin Teko Agbo, Deux vous voulez parler de ce trophée. Deux petites choses à faire observer. La première chose, c'est grand ce que nous vivons avec New World. C'est merveilleux. C'est le nom du Togo, en fait, qui est... New World, c'est la chaîne qui vous transforme. Oui. Cette chaîne transforme tout le monde. Exactement. C'est une grande chaîne. Et elle est née il n'y a pas longtemps, mais elle s'impose. Elle s'impose en Afrique subsaharienne, elle s'impose de par le monde. Aller et avoir facilement les droits de retransmission d'une Coupe du Monde, je pense que ce n'est pas donné, c'est pas évident, pas n'importe qui. Donc, on doit célébrer cela. C'est un grand coup pour nous, pour le Togo. C'est grâce avec ça, les gens, il y aura plus de gens, plus de téléspectateurs, plus de sportifs qui connaîtront le Nord Togo. Peut-être à l'avenir, on aura plus de touristes. Vous savez, les impacts, on les aura dans les années à venir. Donc, ce que nous avons fait, donc c'est quelque chose qu'il faut applaudir des deux mains. Et nous souhaiterions que ces genres d'initiatives se poursuivent, que d'autres emboîtent le pas à cela. Et c'est le Togo qui gagne, quoi. C'est le Nord du Togo qui est célébré. On doit tout faire pour que le Togo rayonne de par le monde, rayonne dans le cœur. Ça attire les gens, ça attire les regards vers nous. C'est quelque chose qu'il faut célébrer. En ce qui concerne le football togolais, vous savez, il est profond. Il est profond. Il est profond. Moi, je voudrais que Dieu nous permette, même si les gens ne veulent pas qu'on prie Dieu. Je voudrais lancer une pique au coach. Non, ce qu'il a dit, je pense qu'il a dit une chose indispensable. Quand on parle de foot, c'est aujourd'hui scientifique. Je voudrais, je l'assume, je voudrais que Dieu nous aide à revivre les meilleurs moments que nous avons connus ici, de par le passé, en partant de 2004, 2005, 2006. C'était des moments vraiment merveilleux, quoi. Et Stéphane Keshi qui était là, qui était père son homme, nous avait aidé à construire une véritable équipe. À l'époque, en 2004, quand il arrivait à la tête des Hyperbiers, on n'avait pas d'équipe. Mais il a construit, il a commencé. Lui m'a dit, petit à petit, il dit, on respecte tout le monde, on n'a pas de personne, mais on va prendre match par match. Et il prenait match par match. Et donc, il n'était pas arrogant, mais avec lui, on a eu de très bons résultats. Mais les dieux de la division ont refait surface et ont encore tout bousillé. Les Adebayor, les cadets, les Jean-Paul Abalo, Alexis Romao, ça, on oublié les présidents de fédération, Santoumele, les Tata Vlissi, les Amei, les Rock Nyasingbe, qui ont eu à faire un travail excellent, qui ont fait exister le football togolais. C'est ça, c'est des choses qu'il faut saluer et dont il faut se rappeler. Mais que Dieu nous permette de revivre encore ces mots. Parce que, en fait, à l'époque, on n'avait pas assez de stars dans le monde. Mais, c'est-à-dire, il y avait une certaine confiance. C'était difficile de perdre des matchs. C'était une génération de... Bon, je ne vais pas dire dorée, mais c'était une génération... La génération dorée, même, c'est 98. Oui. On est éliminé avec 4 points. Ouais. Pourtant, on l'avait fait. Voilà. Oui, donc c'est-à-dire en 2006, tout ça. Mais on n'était pas de grands stars, mais on a eu à faire de grands résultats. On a fait de grands... Même en Corée, lors du premier match contre la Corée du Sud, à l'époque, c'était le Togo qui avait ouvert la main. C'était avec Kader, avec un but étincelant, une belle frappe. Donc ça veut dire qu'on a du potentiel. Si les dirigeants... Et le match contre la France n'a pas été aussi ridicule. La première mi-temps, mais le Togo avait presque dominé. On sait ce qui s'est passé dans le couloir. Et puis le Togo a encaissé 2 buts par la suite. Toujours vous les Togo. Mais je voudrais dire encore quelque chose. Si vous le permettez, je voudrais dire quelque chose encore. 30 secondes. Je voudrais dire quelque chose. Si les dirigeants sportifs et politiques peuvent s'entendre pour trouver une issue à l'éclosion du foot nouveau togolais, ça peut être une bonne chose. Maintenant, pour parler d'Adebayor, ce que le coach disait, mais je pense que c'est important. Moi, je n'ai pas suivi la vidéo, mais ce que moi je reproche à Adebayor, quand on voyait Eto'o, on ne peut pas, je ne parle pas d'Adebayor qui était sur le terrain. Mais je parle d'Adebayor actuellement, qui est à la retraite. Quand vous voyez Eto'o, Drogba et Adebayor, vous ne pouvez pas comparer Eto'o et Drogba à Adebayor.
En termes de mode de vie, je en suis termes de mode d'accord. de vie, Adebayor, excusez-moi, c'est pas Non, vrai. moi je suis d'accord qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Adebayor, c'est un Moi, je l'ai toujours dit. Adebayor qui est une icône pour le Togo. Qui a Effectivement, eu à c'est une faire. grande référence. C'est une pour grande le football référence. Mais il de ne votre sait pays. pas construire une personnalité. Et tous se construit une personnalité. Les Drogba se sont construits une personnalité. Mais Adebayor n'allait pas le faire. Il répond aux comédiens comme il veut. Mais quand tu venais chez moi, tu prends de l'argent, ainsi de suite. Et après, il fait des choses. La vulgarité est vraiment exprimée. La vulgarité est exprimée. Ouais, mais Alors sur le coup, je pense qu'il y a quand même des alors choses. Adebayor, quand on parle d'Adebayor, c'est le Togo. Quand Adebayor jouait dans les grands clubs d'Europe et tout ça, quand le Togo... Il a même joué au Real Madrid. Ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Mais il a eu à jouer les grands clubs d'Europe. Il a eu à jouer au Real Madrid. Au Real Madrid, à Tottenham, à Man City, à Monaco, les grands clubs à Metz pour ses débuts. Donc pour ses débuts, donc Adebayor, c'était une grande carrière. Mais aujourd'hui, il s'est laissé dans une certaine vulgarité. Il s'amuse avec tout le monde, indescriptible. Il s'amuse. Il oublie qu'il est une image pour le Togo. C'est ce qu'il oublie. Adebayor, c'est le Togo. Adebayor, c'est le Togo. Vous imaginez, si nous tous nous sommes ici et que nous sommes avec Adebayor, et Emmanuel Petit descend ici tout à l'heure, il ne va pas nous saluer. C'est Adebayor qui va saluer parce qu'il ne nous connaît pas. Mais c'est Adebayor. Adebayor a incarné l'image du Togo à un moment donné. Mais lui, il ne se rappelle pas cela et puis il s'amuse, quoi. Adebayor, c'est de la peut-être Emmanuel Petit peut vous saluer aussi parce qu'il peut vous suivre chaque mercredi sur New World TV. Oui. Le souci, c'est que, vous voyez, moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Demakwe. Nous, depuis Arsenal, on nous appelle Adebayor FC. C'est-à-dire que quand Adebayor va dans un club... J'ai oublié l'étape d'Arsenal, mais qui a été... Quand nous, on s'appelle Adebayor FC. Et en matière footballistique, on le soutenait tellement, on était des fanatiques d'Adebayor. Il faut les ceux qui vont à la télé. Nous, dans nos quartiers, on peut dire que c'est Adebayor marque le but, on va marcher tout nu pour circuler. Et on tenait notre promesse. Mais le problème, c'est que vous allez voir, à part Drogba et Eto'o, il y a Kolo Touré qui a eu 4 ou 5 ballons d'or, mais son nom ne sonne pas comme ça. Donc, il y avait une génération où c'était Adebayor et Eto'o et Drogba qui marquaient, qui sont sur la toile. Ça veut dire que quand les autres se sont éteints, si Adebayor n'avait pas fait des bêtises, les 4 ou 5 trophées, Adebayor allait les récolter. Il avait la possibilité d'avoir. Le souci, c'est qu'il a une mauvaise équipe de communication. Il n'en a pas du tout. Ce que je suis en train de dire ici. Il en a, mais qui change à tout moment. Non, quand tu as une équipe de communication, tu te soumets à l'équipe là. Parce que il y a son travail, le travail de l'équipe, c'est de contrôler ton image et ta communication. Tu le laisses jouer. Tu prends un journaliste, c'est son travail. Toi, tu es footballeur, tu ne joues, tu ne fais pas communication. Tu l'écoutes et tu peux évoluer. Parce que quand tu prends Drogba et Consort, ils ont des communications sur tous les domaines qui dit ne fais pas ça, fais ça. Les sorties sont allées comme ça. Donc ce que je reproche ici, vous voyez, ça va laisser un précédent. Je n'ai pas vu Drogba voulait être président de la FIFA, mais il n'a pas. Oui, mais il n'est pas allé. Il ne va pas sur le terrain pour perturber le truc. Moi j'ai voulu que cet entraîneur, non, ce qu'Adebayor fait, si moi, mais les joueurs ne le disent pas parce que Adebayor a une aura. C'est qu'on risque de ne pas te prendre parce que quand un coach fait son entraînement, non, il peut subventionner. Moi, j'aurais préféré même qu'Adebayor soutienne l'association des anciens joueurs quand ils allaient pour contrecarrer Guy pour la fédération. Il ne les a pas soutenus. Donc, j'aurais préféré que c'est là où il allait montrer. Il y a Kader qui est là, il y a Chérif qui est là, il y a Abalo Dossé. Eux, tous sont des anciens joueurs qui sont là. Eux, tu peux porter un impact sur l'équipe nationale. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas bien et ce n'est pas sain qu'Adebayor aille sur le terrain, écarte 2 ou 3 joueurs à qui il produit des conseils. Voilà, ce que le coach dit, si vous le permettez, c'est une question de c'est une question d'organisation. Vous ne verrez jamais ça au Brésil où le Ronaldo, viendrait pendant 2, 3, 4 joueurs. Moi, je vais vous entraîner. Non, ce n'est pas possible. Ce que le coach dit. On le comprend. On le comprend. C'est une question d'organisation. Quand Adebayor nous disent, oui, j'ai eu tel diplôme d'entraîneur et on m'officialise devant la presse et c'est fini, il n'y a pas de problème. Et mais il peut même faire une demande spéciale pour faire partie du staff Abalo Dossé a fait ça, non? Abalo Dossé a entraîné. Jean-Paul Abalo l'a fait. En 30 secondes seulement. Qui n'est pas arrivé peut-être au niveau escompté, mais ce qu'il faut dire, moi je pense que cet événement-là, c'est l'identité du Togo qui est en train encore de s'exporter à l'international. Mais également, n'oublions pas, disons, ces professionnels-là qui essaient véritablement d'imprimer cette marque-là au niveau de New York. Il faut continuer par soutenir et saluer. Merci beaucoup à vous. Merci à Adam Adjaranou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également au coach Eso Akleso, coach en développement personnel et analyste politique, Firmeteko Agbo, chroniqueur politique. Merci également à vous. On se retrouve donc
la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.